Sacré et magnifique. Voilà. Merci, Christelle, pour cette capsule du magnifique qui reste égal à lui-même. Voilà. Bonjour, monsieur. Monsieur Pierre Alou est donc avec nous sur ce plateau pour parler cette fois-ci des enfants sans soutien, hein. Sans soutien Sans approprié. soutien approprié. Bon, d'accord. Vous faut rappeler que vous êtes assistant social rattaché à la structure, à l'ONG À l'ONG Kavukiva. Kavokiva, qui veut dire. Unissons-nous en langue locale, Gouro. Unissons-nous. D'accord. Cette ONG qui existe depuis combien d'années déjà? Bon, l'ONG Kavukiva existe, ça fait déjà 12 ans que l'ONG Kavukiva existe. D'accord. Alors, parlant de ce thème aujourd'hui, enfants sans soutien approprié. Qu'est-ce qu'on entend par soutien approprié? Oui, un enfant sans soutien approprié, c'est un enfant qui n'a pas le soutien de la famille. D'abord, le soutien approprié, c'est quoi? Soutien approprié, ça veut dire que le soutien affectif, alimentaire, parce que tout enfant qui naît a besoin d'un soutien affectif pour son meilleur développement. C'est en cela que nous parlons de soutien approprié, parce que tout enfant qui naît doit avoir le soutien de la famille pour son meilleur développement. D'accord. Alors, quelles peuvent être les répercussions sur un enfant qui manque de ces différents soutiens que vous venez de citer? Oui, les enfants qui manquent de ces soutiens, les répercussions, l'enfant, la première cause, c'est la fugue, parce que quand l'enfant au sein de la cellule familiale n'a pas de soutien, n'a pas le soutien affectif, l'enfant est brimé, l'enfant finit par fuir le domicile familial pour se retrouver à la rue et il est livré à lui-même. Et c'est dans ce cadre-là que l'ONG Kavukiva intervient. Il reçoit les enfants lui sont référés par certaines structures, il les héberge pendant un temps, fait l'écoute, fait la recherche et fait la réunification. Et avec l'appui de notre partenaire Save the Children International. D'accord. Avant de parler d'écoute et de suivi, Oui. au niveau scolaire, quels seront les problèmes? Quel sera donc l'impact de ces désagréments de griffe? Au niveau scolaire, l'enfant abandonne le cursus scolaire parce que si l'enfant fuit du domicile, il ne pourra pas aller à l'école et il restera dans la rue. Donc c'est un problème que nous cherchons à résoudre. D'accord. Alors vous, quand vous rencontrez de tels cas, comment vous procédez? D'abord, vous avez parlé de l'écoute. Comment vous procédez pour l'écoute? Oui, quand les enfants arrivent au sein de notre structure, C'est vous qui allez les chercher ou ils viennent vers oui, vous? les enfants, en général, les enfants qui viennent, quand un enfant fuit, qu'il est retrouvé dans la rue, l'enfant est dirigé à la sous-direction de la police criminelle, D'accord. chargée de la lutte contre le trafic des enfants et la délinquance juvénile. D'accord. Et une fois que l'enfant arrive au sein de la structure, l'enfant nous est référé. 56% des enfants que nous recevons proviennent de la brigade de protection des mineurs. D'accord. La sous-direction, c'était l'ex-brigade de protection des mineurs. Les enfants viennent aussi de la communauté, des brigades de gendarmerie. Souvent, les enfants viennent d'eux-mêmes parce que par nos activités de sensibilisation dans les marchés, la majorité des personnes savent nos missions. Et souvent, quand les enfants sont en difficulté, ils se rendent dans nos locaux. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand ils sont récupérés, quand ils arrivent chez vous? Quand les enfants arrivent, nous leur mettons en confiance, de dire qu'ils sont chez eux, que nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour les accompagner, que ce qu'ils ont vécu, nous sommes là pour les protéger. En général, les enfants qui viennent ne sont pas au sein de leur famille biologique, la majorité, parce que c'est les enfants qui vivent des situations, des familles recomposées, en général. Donc quand ils viennent, nous leur disons que nous avons fait la recherche de vos familles, vous allez rentrer en famille chez vous, où tu veux partir, c'est là-bas que tu vas partir. Voilà ce que nous leur disons. Donc vous dites où il veut partir, c'est là-bas qu'il ira. Oui, oui. Et là aussi, l'enfant ne veut plus retourner en famille, et qu'il veut aller, je ne sais pas, il veut aller, peut-être il veut rester toujours dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez aller dans la rue? Non, non, nous ne laissons pas les enfants dans la rue. Nous leur faisons comprendre que la place d'un enfant, c'est au sein de la cellule familiale. La rue, il y a beaucoup de conséquences en vivant dans la rue. Parce que quand tu restes dans la rue, tu peux être victime de viol, tu peux être agressé. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs conséquences. Mais il est important de souligner qu'au sein de notre structure, nous ne recevons que les filles. Seulement que les filles. Ah, vous ne recevez que les filles. Oui, les filles seulement. D'accord. Parce que c'est les couches les plus vulnérables. Les couches les plus vulnérables.
parce que c'est elle que les gens utilisent le plus souvent pour les métiers de servante, de travail domestique, parce qu'en général, elles sont victimes de traite, de maltraitance, parce que les gens vont dans les villages pour dire, ah, je vais aider ton enfant, donne-moi ton enfant, je vais scolariser l'enfant. Mais une fois arrivées, en lieu et place de l'école, elles sont utilisées comme les bonnes à tout faire à la maison, elles sont maltraitées. Des domestiques. Des domestiques. Elles sont violentées. Elles sont victimes aussi de mariage forcé. Et il y a un autre phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, le phénomène d'enfants dissociés. Wow. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, on parlait après donc cette écoute-là, quand l'enfant décide donc de peut-être regagner la famille, où il y a eu tous ces problèmes-là qui ont amené l'enfant à déserter les lieux. Alors, est-ce que avant que l'enfant n'arrive, vous allez à la rencontre de cette famille-là pour permettre la venue facile de cet enfant-là? Oui, quand l'enfant arrive au sein de notre structure, nous faisons l'écoute pour avoir les informations sur les parents. Et nous rendons au domicile et nous échangeons avec les parents. Souvent, nous faisons la médiation pour que l'enfant puisse rentrer en famille. Mais quand il se trouve que les parents de l'enfant se trouvent à l'intérieur du pays, en collaboration avec les complexes socio-éducatifs, les complexes socio-éducatifs qui sont dans la localité font la recherche familiale et on se déplace pour aller dans la localité pour faire la réunification familiale. Au cours de la réunification familiale, nous profitons pour sensibiliser les parents sur les phénomènes de traite, de maltraitance, pour qu'ils donnent leurs enfants aux gens pour venir à Abidjan, pour venir les maltraiter. D'accord. On va maintenant parler du volet suivi. Comment se fait le suivi? Le suivi. Une fois l'enfant retourné en famille... Une fois que l'enfant est retourné en famille, nous passons pour voir comment l'enfant évolue, si l'enfant n'a pas fugué, si l'enfant est à l'aise au sein de la famille. Est-ce qu'il y a souvent des cas où l'enfant fugue encore à nouveau? Oui, en général, c'est rare parce que, en général, quand l'enfant te dit que je veux aller chez ma mère, ça veut dire qu'il se dit que c'est au côté de sa mère qu'il est en sécurité. D'accord. Merci beaucoup, Hassan. Voilà, donc on poursuit toujours, parlant toujours de ce thème enfant sans soutien approprié. Et puis bon, votre ONG qui œuvre donc pour le bien-être de ces enfants-là, quels sont donc les conseils à donner aux parents, à ces familles-là qui sont souvent la base de tous ces désagréments, de ces soucis-là? Le conseil qu'on donne aux parents, c'est de dire d'apporter affection aux enfants, de communiquer assez avec les enfants. Parce que en communiquant avec les enfants, ils pourront comprendre les problèmes des enfants. C'est souvent par manque de communication que souvent l'enfant arrive à fuguer de la maison. D'accord, c'est tout. Non, vraiment. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler. Oui, on pourra. Oui. Allez-y. Oui. Nous lançons un appel à la population ivoirienne, aux parents qui recherchent leurs enfants, de bien vouloir prendre contact avec l'ONG Kamukiva à Djamé au 20 38 62 70 05 89 86 81 ou l'ONG internationale Save Children 22 52 58 00. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, M. Pierre Allo, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de ce thème enfants sans soutien approprié. Et on vous accompagne avec notre réclame publicitaire. Je crois qu'il est temps pour nous.